et qui avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Et Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et il dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs et qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire la chair et la donna à manger au peuple, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Vous voyez un peu? Élie a appelé Élisée au ministère, en fait, suis-moi. Regardez bien comment ça se fait. Élie lui lance le manteau, ce qui veut dire, suis-moi. Pour le suivre, qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée, c'était un laboureur. Élisée, c'était un laboureur. Mais la Bible nous dit ici, Élisée, quittant ses bœufs, courut auprès d'Élie, dit, laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Ça ne veut pas dire qu'Élisée n'est plus jamais allé voir ses parents. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'Élisée est en train, dans son cœur, de vouloir maintenant arranger les priorités. Laisse-moi, je vais aller régler un problème avec mes parents et je vais te suivre. Et il dit ici, reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné, il revint prendre une paire de bœufs et il offrit en sacrifice. Vous comprenez? Sacrifier avant de suivre. Sacrifier avant de suivre. Offrir les choses que nous avons à l'autel du sacrifice. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la maison de Dieu a des gros problèmes. La plupart du temps, les gros problèmes, ce n'est parce que les gens n'ont pas sacrifié. Sacrifie, laisse-moi sacrifier mes peurs d'abord. Je vais sacrifier et je vais te suivre. Ne suis pas sans sacrifier, tu ne vas jamais arriver. C'est pourquoi les églises sont pleines de personnes qui ne savent pas où elles vont. Elles ne savent pas. Les gens ne savent pas ce qu'ils cherchent. Les gens n'ont pas sacrifié. Pourquoi on va suivre Jésus sans avoir sacrifié? Il a pris les deux pères, il a brisé l'attelage, il a sacrifié et il a donné la viande aux autres. Mangez, laissez-moi suivre. Jésus a dit, va et vends, donne aux pauvres. Élisée a donné la viande aux hommes, aux gens. Ils ont mangé et il a suivi. Vends, donne aux pauvres et suis-moi. Dépouillons-nous de notre cœur, dans notre cœur, de ce qui peut nous empêcher. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément vendre tes bœufs. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que traite ce problème dans ton cœur. Traite-le dans ton cœur. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'autour de nous, nous avons des ventilateurs pour nous ventiler les ambitions. Autour de nous, nous avons des motivateurs pour nous motiver à ne jamais être la queue sauf la tête. Autour de nous, nous avons les mentors pour nous mentorer, afin que nous soyons toujours la tête. Mais Jésus dit, si tu veux me suivre, vends ce que tu as, sacrifie ces choses, et tu pourras me suivre. Élisée a compris ça, il a sacrifié. Élie ne lui avait pas dit sacrifie, il lui avait dit suis-moi. Élisée a compris qu'on ne peut pas suivre ça, on ne sacrifie pas. Il a sacrifié et il a suivi. C'est ce que Jésus est en train de dire. Pierre a compris, il a dit nous avons tout quitté. Nous avons tout sacrifié. Mais celui qui avait tout sacrifié, sa mère était chez lui. Sa belle-mère vivait chez lui. Mais il avait tout quitté. Vous comprenez? Jésus n'est pas en train de dire, ma fille, mon fils, j'ai un problème avec ton ambition. Mais si tu ne sacrifies pas cette ambition dans ton cœur, tu ne vas jamais arriver. Jamais. Jamais arriver. Je vais terminer. Ouvrons Philippiens maintenant. Je vais terminer dans Philippiens 3 à partir du verset 8. Philippiens 3 à partir du verset 8. Alors, je vais lire le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme perte à cause du Christ. C'est ce que Jésus est en train de dire. Si à cause de moi, tu abandonnes, perds
mère, soeur, frère, travail, champ, maison, toutes ces ambitions. À cause de moi, si tu apprends à les regarder comme des pertes, si tu apprends, Dieu veut que nous apprenions. Parce que si on n'apprend pas ça, le feu va nous le montrer. Le feu va nous le montrer. Je vous dis la vérité. Nous sommes sur le chemin de la perfection. Sur ce chemin de la perfection, il ne faut pas porter des ambitions qui vont faire concurrence à Dieu. Il ne faut pas porter des projets qui vont faire rivalité à l'œuvre de la croix. Je les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte. Il ne faut pas seulement regarder dès le début. Parce que quand nous venons à Christ, on dit non, j'ai abandonné. Continue de les regarder. Il dit, je les ai regardés, ça c'est le passé, je les regarde encore. Ça c'est le présent. Parce que nous avons abandonné certaines choses au début. Mais avec les motivateurs et le coaching qu'on a dans les églises aujourd'hui, on a ramené toutes ces choses. On dit, mais tu as regardé ça comme ça, il est écrit, tu dois être la tête et non la queue. Et tu t'en vas reprendre ces choses. Tu les as regardées dans le passé comme la boue. Regardez-les encore aujourd'hui comme la boue. Pour l'excellence de la connaissance de Christ. Regarde-les encore. Quel prix beaucoup de personnes ont payé. Quelle dissolution. Beaucoup de personnes ont noyé leur foi. Les gens ont compromis leur foi. Les gens ont mélangé leur foi. Parfois pour des ambitions. Les gens se sont tués, parfois il fallait dire la vérité. Parce qu'il ne fallait pas qu'une ambition passe. C'est de ça que la Bible parle. Si on les regarde comme de la boue, à cause de l'excellence de Christ, toutes ces choses, nous allons pouvoir gagner Christ. C'est pour ces choses, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquelles j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout. Et je regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Bien-aimé, pour gagner Christ, ça nous prend un prix. Gagner Christ, connaître Christ, ça nous prend d'aller au marché, de faire la transaction initiale, de tout vendre. Et à mesure que nous avançons, nous regardons toutes choses, nous observons toutes choses, nous ne tenons rien pour acquis. Ce que nous avons aujourd'hui, si demain ça part, nous disons gloire à Dieu. Nous continuons. Nous continuons. Bien-aimés, je vais terminer mon propos en nous aidant, en nous encourageant et en disant, Dieu n'est pas en train de dire, mes enfants, je ne veux pas que vous soyez des grands. Mes enfants, je ne veux pas que vous soyez riches et puissants. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Mes enfants, je ne veux pas que vous soyez des grands directeurs, des grands professeurs d'université. Je ne vous ai pas assujetti à la misère et à la pauvreté. Ce n'est pas de ça que je dis. Je suis en train de dire, mes enfants, traitez ces problèmes dans vos cœurs. Soyez-en libres et débarrassés. Et vous allez pouvoir marcher dans le chemin de la perfection. Et acquérir la vie éternelle que celui-là, qui avait respecté tous les commandements, n'a pas pu avoir. Vous marchez dans ces voies et la vie éternelle vous sera largement donnée. Amen.